L'information est rapportée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Selon un communiqué rendu public dans la soirée du 25 août 2021 par ce ministère, il est indiqué que dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 août 2021, aux environs de 23 heures, deux militaires des forces armées togolaises en service au poste dit numéro 20 à Katowice, canton d'Aflaos à Dado / préfecture du Golfe, sur la ligne frontalière Togo-Ghana ont exercé des voies de fait sur le nommé Bedi Jedza Félix, de nationalité ghanéenne, qui est évacué dans un centre de santé au Ghana où il a trouvé la mort, informe le général d'Ameane Yark dans son communiqué. D'après les faits, les deux militaires auraient sollicité les services de la victime qui leur est familière pour les aider à recharger un téléphone portable. Ayant constaté que le jeune homme ne revenait pas jusqu'à la tombée de la nuit, les deux militaires se sont mis à sa recherche dans le but de récupérer leur téléphone, rapporte le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ils finissent par mettre la main sur celui-ci très tard dans la nuit en possession du téléphone objet de la discorde. Sauf que l'appareil ne contenait plus de carte SIM. Incapable d'expliquer la disparition suspecte de cette carte SIM, il décide de prendre la fuite. Il est poursuivi et rattrapé dans la brousse avant d'être conduit au poste où il a subi des sévices corporels. Le jeune Bedi Jedza sera récupéré plus tard par deux de ses parents et évacué dans un centre de soins de santé ghanéen. Le lendemain, les parents de la victime informent les services de sécurité que cette dernière a succombé aux environs de 3 heures du matin. Le corps est ramené au Togo et déposé à la morgue du CHU Sylvanus Olympio après les premières constatations faites par un médecin requis à cet effet, poursuit le communiqué. Les deux éléments des forces de défense sont mis aux arrêts de rigueur et seront sanctionnés selon les textes en vigueur, promet le général d'Ameane Yark qui annonce par ailleurs qu'une enquête est ouverte pour connaître les circonstances de ce décès. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile déplore cet incident malheureux et présente, au nom du gouvernement togolais, ses sincères condoléances à la famille éplorée et à tout le peuple frère du Ghana. Il appelle les populations avoisinantes à garder le calme et promet que toute la lumière sera faite sur cette affaire, écrit le ministre dans son communiqué.